Tu as senti depuis un moment que quelque chose se préparait sans faire de bruit. Et ce que tu vis maintenant n'est pas une coïncidence. C'est un ordre qui se met en place sous tes yeux. Tu regardes peut-être l'écran de ton téléphone dans une chambre tranquille, ou bien tu es assis près d'une table encore marquée par la journée, avec une tasse, une clé, un carnet, et ce calme étrange qui arrive quand une saison change. Ton corps le sait avant ton esprit, parce que tes épaules descendent un peu, ta respiration devient plus lente, et une partie de toi cesse enfin de se défendre. Il y a des moments où Dieu ne fait pas de bruit parce qu'il n'est pas absent. Il est en train d'ajuster ce qui doit tenir debout sans ton contrôle. Ce que tu appelais retard peut être en train de devenir protection, et ce que tu appelais confusion peut être en train de devenir tri. Ne force pas ce qui est déjà en train de se placer. Ne lutte pas contre la main qui aligne. Reste là, parce que ce que tu ressens n'est pas faible, c'est précis. Et la précision de Dieu arrive souvent avant l'explication. Il y a des instants où la paix ne demande pas ton opinion, seulement ton attention. Et c'est exactement là que tu te trouves maintenant. Tu n'as pas été oublié, tu as été préparé. Il y a une ligne droite qui se dessine dans ton histoire. Et même si elle passe par des endroits que tu ne comprends pas encore, elle ne se trompe pas de direction. Tu as déjà connu ces matinées où la maison semblait la même, mais où l'air avait changé, comme si une fenêtre invisible venait d'être ouverte quelque part dans l'âme. Tu prends peut-être ton café en silence, tu entends un voisin fermer une porte ou tu écoutes le bruit d'un ventilateur pendant que ta pensée revient sans cesse vers ce qui tarde encore. Dans ce décor simple, ton cœur sent pourtant qu'une chose bouge sous la surface, et ce mouvement te rend à la fois vigilant et fatigué. Tu veux parfois accélérer ce que Dieu est en train de discipliner, mais l'alignement ne supporte pas la précipitation, il supporte la vérité. Il y a des choses qui se ferment pour que d'autres puissent se poser au bon endroit, et cette fermeture n'est pas une punition quand elle garde ta route propre. Comme Joseph dans la maison de Potiphar, tu peux être dans un lieu qui ne révèle pas encore son sens, tout en étant déjà gardé pour un moment plus grand. Ce genre Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous, tout en haut des commentaires de cette vidéo. Cette saison demande plus de silence que d'explication, plus d'écoute que de réaction. Et si ton corps se crispe quand tu essaies d'insister, c'est peut-être parce qu'il reconnaît un ancien réflexe qui veut reprendre le dessus. Ce n'est pas le temps de pousser contre chaque porte. C'est le temps de discerner lesquelles s'ouvrent par paix et lesquelles s'ouvriraient seulement par épuisement. Quand l'ordre de Dieu commence à s'assembler, il déplace aussi tes habitudes les plus nerveuses. Tu remarques peut-être que même tes gestes ordinaires ont changé, comme si tes mains ne voulaient plus toucher ce qui les dispersait autrefois. Tu ouvres un tiroir, tu ranges un papier, tu poses ton téléphone face contre table, et dans ces petits mouvements, il y a une sobriété nouvelle. Ton souffle se fait plus profond ou au contraire plus court pendant quelques secondes, parce que l'intérieur comprend avant les mots. Cette sobriété n'est pas vide,
Elle est une forme de préparation qui t'évite de porter des charges inutiles au moment où l'alignement arrive. Il y a des bénédictions qui se perdent, non par manque, mais par excès de bruit autour d'elles. Et tu es peut-être en train d'apprendre cette leçon maintenant. Tu n'es pas appelé à courir après tout ce qui se présente, tu es appelé à reconnaître ce qui t'est confié. Le vieux toi voudrait encore prouver, expliquer, convaincre, mais le nouveau pas de ton âme veut simplement se tenir là où la paix demeure. C'est souvent dans une cuisine, au bord d'un évier ou devant une fenêtre entr'ouverte que la vérité devient difficile à nier. Ce que tu ressens n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être réel, et ce qui se prépare pour toi n'a pas besoin d'être bruyant pour être solide. L'alignement commence souvent par une simplicité qui déconcerte ceux qui attendaient du drame. Mais toi, tu es en train d'apprendre à reconnaître la paix qui réorganise tout sans demander la permission à la peur. Tu as peut-être essayé de comprendre trop vite ce qui t'arrive, comme si chaque délai devait se défendre devant ton intelligence. Pourtant, certaines routes ne s'expliquent qu'après avoir été traversées et non avant. Tu te tiens là, avec des obligations, des messages non envoyés, des réponses que tu repousses, et cette sensation qu'il faut tenir jusqu'à ce que l'intérieur se calme enfin. Le corps dit la vérité à sa manière, dans la mâchoire serrée, dans les épaules lourdes, dans les yeux fatigués qui regardent encore l'heure. Dieu ne confond pas ta lassitude avec ta destination, et il ne lit pas ton attente comme un abandon. Ce qui se met en ordre en ce moment peut ressembler à une retenue, alors que c'est une préparation minutieuse. Le monde te demande souvent de produire une réaction immédiate, mais le ciel t'apprend une autre sagesse, celle qui sait attendre sans se dissoudre. Il y a dans ton histoire une fidélité discrète que personne ne voit, et cette fidélité compte davantage que les apparences pressées. Tu n'as pas besoin d'ajouter du chaos à ce qui est déjà en train de s'éclaircir. Tu as besoin de rester assez calme pour voir ce qui se place devant toi. L'alignement n'est pas toujours confortable, mais il est juste. Et ce qui est juste finit par donner un repos que la précipitation n'a jamais su offrir. Tu sens aussi que certaines anciennes attentes reviennent comme des voix connues qui veulent te remettre dans le même cercle. Tu connais ce cercle, tu connais son poids, tu connais la manière dont il t'épuise tout en te promettant des résultats rapides. Peut-être que tu le reconnais dans une conversation répétée, dans une comparaison silencieuse, ou dans la peur de manquer ce que d'autres semblent recevoir plus vite. Cette tension n'est pas seulement psychologique, elle touche aussi l'endroit où tu décides de croire ou non à ce qui se construit sans toi. Il y a une différence entre l'impatience et la persévérance, et tu l'apprends de façon très concrète. L'impatience serre, presse, coupe la respiration. La persévérance pose, écoute et attend le bon instant pour avancer. Ce que Dieu aligne dans ta vie ne supporte pas d'être tiré de travers par des décisions prises sous la panique. Tu n'es pas en retard par rapport à ta vocation. Tu es en train d'être accordé avec elle. Comme un meuble qu'on ajuste pour qu'il ne vacille plus, ton histoire est en train de trouver son appui. Et ce n'est pas le bruit qui décide de la solidité, c'est la justesse des appuis cachés. Reste dans cette justesse, même si elle te semble lente. Tu as peut-être commencé à remarquer des signes simples, presque ordinaires, mais ils reviennent avec une insistance que tu ne peux pas ignorer. Une phrase entendue au bon moment, un appel retardé, une porte restée fermée sans explication, un calme inhabituel au milieu d'une journée pourtant chargée. Ce ne sont pas des preuves spectaculaires, ce sont des repères de fidélité. Ta poitrine le sent quand tu les rencontres, parce qu'elle se desserre légèrement, comme si quelque chose en toi disait enfin oui, sans devoir crier. Dieu conduit souvent par ce genre de petites confirmations, parce qu'elles apprennent à ton âme à distinguer la paix de l'agitation. Ce qui est en train de se mettre en place ne te demande pas de tout maîtriser, il te demande de reconnaître. Il y a des plans qui s'effondrent quand on les force, et d'autres qui se renforcent quand on les laisse respirer. La différence entre l'ancienne lecture de ta saison et la nouvelle est simple. Avant, tu cherchais la preuve que tout allait vite. Maintenant, tu apprends à voir la preuve que tout va juste. Cette justice silencieuse est plus rare que l'urgence, mais elle porte plus loin.
Ce que tu appelles lenteur peut être le tempo exact de la protection. Et ce tempo, même s'il dérange ton impatience, est en train de te sauver de plusieurs détours. Tu ne vois peut-être pas encore l'ensemble du dessin, mais tu ressens déjà la direction. Tu ranges un objet, tu relis un message, tu regardes la lumière tomber sur le sol, et tout cela devient comme un langage discret que ton esprit commence à comprendre. Ton souffle s'apaise par intermittence, puis revient avec un peu plus d'espace, parce que quelque chose à l'intérieur cesse de se battre contre la saison présente. Il existe des heures où Dieu retire l'excès de bruit pour rendre visible ce qui était déjà là. Ce n'est pas une punition, c'est une séparation. Ce qui doit rester se précise et ce qui doit partir perd sa force. Tu pourrais continuer à t'accrocher à l'ancien schéma, mais tu sentirais vite la tension revenir dans le ventre, dans la nuque, dans les mains. L'autre voie demande plus de confiance que d'explication, mais elle donne plus de stabilité que n'importe quelle urgence. Et la stabilité, dans la main de Dieu, devient souvent le point d'entrée d'une faveur plus calme et plus profonde. Tu n'es pas appelé à comprendre tout de suite, tu es appelé à reconnaître ce qui cesse de te disperser. Quand l'alignement commence, il te laisse moins de bruit mais plus de vérité. Et la vérité, même lorsqu'elle dérange, finit toujours par te rendre plus libre que l'incertitude déguisée en contrôle. Tu as peut-être pensé que certaines choses ne bougeraient jamais, parce que la répétition avait usé ton espérance. Pourtant, ce que tu vois aujourd'hui n'est pas une répétition, c'est une maturation cachée. Comme une porte intérieure qui se débloque doucement, il y a quelque chose qui commence à céder dans la bonne direction. Ton esprit peut encore hésiter, mais ton corps, lui, reconnaît le passage quand il arrive. C'est pour cela que tu ressens parfois une étrange mixture de fatigue et de soulagement. La fatigue vient de ce que tu as porté trop longtemps sans comprendre. Le soulagement vient de ce que le poids n'a plus la même autorité sur toi. Il y a une grâce particulière dans les saisons où Dieu retire la confusion sans retirer le combat. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train d'être repositionné. Et ce repositionnement demande d'accepter que certaines voix se taisent, que certaines habitudes se cassent, que certaines attentes se transforment. Le vieux récit veut te dire que rien ne change vraiment, mais le nouveau récit, lui, s'écrit avec patience et précision. Là où tu pensais voir une fermeture définitive, il y a peut-être une mise à l'écart provisoire. Là où tu pensais voir une absence, il y a peut-être une main qui écarte ce qui te ferait trébucher. Tu n'es pas en train de marcher dans le vide, tu es en train d'entrer dans une mesure plus juste. Si ce mouvement a touché quelque chose en toi, si ton intérieur s'est reconnu dans cette description sans pouvoir tout l'expliquer, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est un signe simple d'accord, une manière de dire que tu as compris que quelque chose s'est ajusté en toi. Quand tes doigts écrivent ces 3 chiffres, c'est comme si ton âme déposait un oui tranquille devant ce qui se révèle. Prends ce moment comme un repère, pas comme une performance. Puis, reviens vers moi, parce que le fil ne s'arrête pas là, il continue dans ce qui se place juste après la reconnaissance. Tu n'as pas besoin d'en faire trop pour que le ciel entende. Il suffit d'une réponse vraie, claire et non pressée. Ce petit geste peut sembler minuscule, mais il marque une frontière nette entre l'ancien trouble et la nouvelle écoute. Et la suite devient plus lisible quand tu cesses de résister à ce que tu sais déjà au fond de toi. L'alignement aime les réponses simples. Il n'a pas besoin de théâtre pour être confirmé. Tu as peut-être déjà vécu une journée où tout semblait ordinaire, mais où une série de détails t'a finalement obligé à admettre que quelque chose était en train de se déplacer. Une clé posée ailleurs, une réponse plus lente que prévu, un appel que tu n'as pas reçu, une pensée qui revient avec une douceur insistante. Dans ces détails, Dieu parle souvent comme quelqu'un qui connaît l'heure exacte. Ta poitrine se contracte au début parce que tu veux encore donner une forme visible à ce qui est en train de naître de l'invisible. Mais l'invisible n'est pas vide, il est simplement en cours de préparation. Tu sais déjà ce que c'est que de vouloir pousser avant le temps, et tu connais aussi la fatigue qui suit ce geste. Ici, il t'est demandé autre chose.
Écouter sans précipiter, reconnaître sans t'agiter, rester sans t'appauvrir. Il y a des alignements qui ne se laissent pas fabriquer par l'effort humain, et cette vérité protège ton âme contre bien des faux départs. Tu ne rates pas ta saison parce que tu apprends à attendre. Tu la reçois mieux quand tu cesses de la brusquer. Le ciel n'est pas lent, il est exact, et ce qui est exact finit toujours par te rattraper au bon endroit. Tu peux sentir que le mouvement s'approfondit, comme si la pièce où tu te trouves devenait soudain plus silencieuse encore, non parce que le monde s'est arrêté, mais parce que ton attention s'est réunie. Il y a des instants où tout en toi se met à écouter une même direction, et cela change la qualité même de l'air intérieur. Tu regardes peut-être une horloge murale, la lumière sur un mur, ou la vibration discrète d'un téléphone posé face cachée, et chaque détail te parle d'ordre. Ce n'est pas de l'obsession, c'est une sensibilité restaurée. Dieu répare parfois l'attention avant de montrer le chemin, parce qu'un regard dispersé ne peut pas recevoir un dessin stable. Tu n'as pas besoin d'avoir déjà tout compris pour sentir que quelque chose s'aligne. Tu as seulement besoin d'être honnête avec ce que tu perçois. Une partie de toi sait déjà que l'ancienne pression ne t'aide plus et qu'elle t'empêche même de respirer comme il faut. Reste avec cette honnêteté, parce qu'elle est plus précieuse que la certitude fabriquée. Ce qui s'aligne en ce moment t'apprend à distinguer la lumière douce de l'éblouissement. Et cette distinction deviendra essentielle pour la suite. Tu as été enseigné par les jours où rien n'avançait visiblement, et maintenant ce que tu apprends est plus fin encore. Tu apprends à reconnaître le moment où la vie reprend sa juste cadence sans te demander ton autorisation. Peut-être que cela passe par une routine de soirée, quand tu éteins la cuisine, que tu poses ton assiette, que tu entends le silence de la maison revenir comme un témoin. Dans ce silence, tes pensées deviennent plus nettes et tu comprends que certains combats n'avaient jamais été contre toi, mais contre ton repos. Dieu peut être en train de retirer des poids invisibles que tu avais pris pour des éléments normaux de ta vie. Ce retrait peut paraître lent, pourtant il change tout. Tu n'es pas seulement appelé à tenir bon, tu es appelé à devenir sensible à ce qui te vole ton calme. Le monde t'encourage souvent à nommer ta valeur par la vitesse de tes résultats. Mais le ciel te rappelle que la valeur se mesure aussi à la paix qui t'habite. Ce qui s'aligne ne te fait pas courir après ton identité, il te rend à elle. Tu ne dois pas te confondre avec le tumulte qui t'a longtemps entouré. La vérité reste plus calme que la pression. Et quand tu restes assez longtemps dans cette vérité, elle commence à ordonner même les pièces que tu croyais impossibles à rassembler. Il y a dans cette saison une beauté qui n'apparaît qu'aux yeux qui ont cessé de combattre l'évidence. Tu n'as pas besoin d'imaginer un miracle bruyant pour comprendre qu'un travail profond est déjà en cours. Une tasse sur une table, un linge plié, la poussière qui tombe dans un rayon de lumière, tout cela peut devenir le décor discret d'une visitation intérieure. Ton ventre se relâche par petites vagues, puis se tend encore quand l'ancienne peur veut reprendre la parole. Mais la peur ne décide plus comme avant. Elle tente, elle revient, elle insiste, et pourtant elle n'occupe plus toute la pièce. C'est ainsi que l'alignement se manifeste souvent, non pas en supprimant d'un coup tous les bruits, mais en leur retirant le pouvoir central. Ce qui est en train de se former autour de toi mérite une écoute plus lente, plus propre, plus humble. Si tu le bloques par impatience, tu risques de confondre agitation et discernement. Si tu le reçois avec sobriété, tu verras que certaines portes ne sont pas fermées. Elles sont simplement en train de se préparer de l'autre côté. L'ancienne lecture voulait un signe spectaculaire. La nouvelle reçoit une paix persistante. Cette paix est déjà un signe. Et ce signe, une fois accueilli, t'empêche de retourner volontairement vers l'ancien désordre. Tu sens que la saison a commencé à te demander une autre forme de loyauté, plus calme, plus profonde, plus fiable. Tu peux encore avoir des questions, mais elles ne gouvernent plus comme avant. Ton esprit s'est peut-être fatigué de chercher des preuves à chaque coin de phrase. Pourtant ton âme sait distinguer quand une parole te remet en ordre au lieu de te disperser. C'est le moment de regarder les petites choses avec respect, car elles portent souvent la même intelligence
que les grandes portes. Une chaise tirée, une lampe allumée, une fenêtre entr'ouverte, et soudain, tu perçois que le cadre entier de ta vie est en train de changer d'angle. Les anciens réflexes veulent réagir trop vite, interpréter trop vite, conclure trop vite. Mais ce qui est en train d'être révélé demande un cœur plus lent et plus stable. Dieu n'est pas pressé par la peur du vide. Il remplit les espaces au moment juste, et souvent il commence par te rendre capable de les habiter sans t'effondrer. Ce que tu considérais comme un retard pourrait être en train de préserver l'intégrité de ta route. Et l'intégrité vaut plus que la vitesse. Quand une route est saine, elle peut porter le poids de ce qui vient. Tu remarques peut-être qu'une phrase intérieure revient encore et encore, simple mais puissante. Je ne veux plus forcer ce qui doit venir dans la paix. Cette phrase n'est pas une fuite, elle est une frontière. Elle dit que tu as compris qu'une réponse précipitée coûte plus cher qu'une attente habitée. Dans ta main, dans ton souffle, dans la façon dont tu laisses retomber tes épaules, il y a déjà un apprentissage. Tu n'es pas obligé de retourner à la tension d'hier pour prouver que tu prends la vie au sérieux. Au contraire, le sérieux de l'âme se voit parfois dans sa capacité à rester calme devant ce qui voulait l'affoler. Dieu peut être en train de t'enseigner une forme de force qui ne crie pas. Elle ne fait pas de bruit, mais elle tient. Elle ne s'exhibe pas, mais elle ne cède pas. Cette force-là se développe dans les endroits simples, au milieu d'un trajet, d'un repas, d'un réveil difficile, d'un message lu trop tôt. Ce que tu appelles lenteur peut devenir la peau même de ta maturité. Et la maturité te sauve des décisions qui auraient semblé urgentes, mais qui auraient coûté trop cher. Reste dans la paix qui construit. Elle prépare mieux que l'agitation ne le fera jamais. Tu vas peut-être reconnaître maintenant que certains délais n'étaient pas seulement des obstacles, mais des protections qui avaient la patience de Dieu. Cela change la façon dont tu regardes ton passé immédiat. Ce qui t'avait blessé peut être relu comme un filtrage, et ce qui t'avait frustré comme un sauvetage discret. Tu n'as pas besoin d'aimer la sensation d'attente pour en recevoir le fruit. Tu as seulement besoin de cesser de l'insulter en la traitant comme un vide. Il y a des pièces dans ta vie qui ne peuvent recevoir le bon objet que lorsque le mauvais a cessé de les occuper. Le vide apparent sert parfois à faire de la place. Et cette place, même si elle semble inconfortable au départ, devient la maison d'une bénédiction plus durable. La tension qui revient, quand tu veux te précipiter, est un rappel utile, pas une condamnation. Elle te montre où l'ancien système résiste encore. Mais le nouveau système, lui, apprend à respirer sans se briser. Tout cela est en train de s'ordonner avec une sagesse que tu n'avais pas encore vue clairement. Et tu n'as pas à en avoir honte, tu as à l'honorer. Si l'image que je viens de dérouler a trouvé en toi un endroit exact que tu ne peux pas nier, écris Estoy prêt dans les commentaires. Laisse ces mots se poser comme une reconnaissance simple, présente, et sans défense. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, il s'agit d'indiquer que tu sais désormais où ton intérieur se tient. Ensuite, reviens vers moi, parce que ce moment de reconnaissance ouvre déjà la suite. Le geste est court, mais il dit quelque chose de grand. Tu n'es plus en train de fuir ce que tu perçois. Tu acceptes de nommer ce qui est là, et nommer ce qui est là, c'est déjà cesser de vivre à côté de ta saison. Ce n'est pas une phrase pour impressionner, c'est une phrase pour confirmer. Elle prépare le terrain à ce qui doit se stabiliser. Reste avec cette clarté, elle t'emmène plus loin que l'hésitation. Tu ressens peut-être qu'il y a une sorte de déplacement intérieur, comme si quelque chose en toi avait quitté la rive de l'urgence pour regarder l'eau autrement. Le paysage n'a pas changé autant que ton regard, et c'est justement cela qui compte. Une table, une route, un trottoir humide après la pluie, ou la lumière d'un lampadaire devant la maison, peuvent devenir les témoins d'une transition que personne d'autre ne remarque. Ton cœur bat un peu plus vite au début parce qu'il aime encore l'ancien mode de survie, puis il ralentit quand il comprend que rien ne demande la panique.
C'est là que Dieu commence souvent à aligner les choses de manière durable. Il n'impose pas seulement un résultat, il transforme la manière dont tu l'habites. Tu es en train d'apprendre que l'alignement n'est pas seulement une porte ouverte, c'est une conscience corrigée. Cette conscience te rend moins vulnérable aux voies pressées et plus attentif aux pas mesurés. Tu ne dois pas retourner à tes anciennes réactions pour te sentir vivant. La vraie vie ne dépend pas du tumulte. Elle se reconnaît à la paix, qui reste même quand tout n'est pas encore visible. Tu es peut-être surpris par le fait qu'une part de toi commence à aimer cette lenteur, parce qu'elle te rend plus vrai. L'âme, quand elle cesse de se battre, devient attentive à ce qu'elle aurait raté dans le vacarme. Tu remarques alors des nuances dans une conversation, des gestes dans un visage, des retards dans un message, et tu comprends que tout cela te parlait déjà. Ce n'est pas la première fois que Dieu agit ainsi dans ton histoire, mais cette fois, tu es plus mûr pour le reconnaître. La maturité ne supprime pas le combat, elle change l'interprétation. Elle te dit que tu n'es pas en train d'être écarté, tu es en train d'être préparé. Tu n'es pas puni, tu es aligné, tu n'es pas rejeté, tu es recentré. Cette vérité peut sembler simple, mais elle demande une grande humilité pour être reçue. Elle demande de laisser tomber l'idée que toute valeur doit passer par la vitesse ou l'approbation visible. Ce que Dieu fait en silence porte souvent plus que ce que l'homme fait en éclat. Et ce que tu reçois dans le silence peut durer plus longtemps que ce que la pression a produit. Reste fidèle à ce silence-là, parce qu'il travaille pour toi. Il y a encore en toi des endroits qui voudraient demander une preuve immédiate, comme si la paix devait d'abord s'expliquer pour être digne d'être gardée. Mais la paix ne se négocie pas avec la peur. Elle se reçoit quand l'âme accepte de faire confiance à un ordre plus grand. Tu peux être assis dans ton salon ou debout près d'une porte et sentir cette invitation à ne plus abîmer l'instant par des hypothèses trop nombreuses. Les hypothèses fatiguent les yeux, serrent les mâchoires et rendent le cœur plus petit qu'il ne l'est. L'alignement, lui, agrandit l'espace intérieur pour que ce qui vient puisse entrer sans violence. Il y a une douceur forte dans cette manière d'agir et elle est peut-être en train de t'enseigner une discipline nouvelle. Lorsque tu ne résistes plus au rythme juste, tu découvres que ton âme respire mieux. C'est la différence entre survivre sous pression et habiter sa saison avec dignité. Tu as le droit de choisir cette dignité, tu as le droit de ne plus appeler urgence ce qui n'était qu'inquiétude, et tu as le droit de laisser Dieu réordonner ce que tu ne pouvais pas tenir seul. Tu sens maintenant que le fil se resserre autour d'une certitude tranquille, comme une ligne tendue mais stable entre le ciel et ton quotidien. Ce n'est pas un spectacle, c'est une direction. Tu peux l'apercevoir dans le fait que certains scénarios qui t'épouvantaient perdent déjà leur pouvoir d'invasion. Ils reviennent peut-être par habitude, mais ils ne parlent plus avec la même autorité. Ton cœur apprend à ne plus confondre la familiarité avec la vérité. C'est une délivrance discrète mais profonde. Il y a des moments où le Seigneur ne change pas d'abord le décor, il change la hiérarchie intérieure. Ce qui dominait devient secondaire, ce qui n'avait pas de voix se met à parler. Et ce renversement est parfois le vrai miracle de la saison. Il se voit dans un regard moins inquiet, dans une marche plus lente, dans un refus de se laisser tirer par chaque bruit. Tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Tu as besoin de reconnaître que le centre de gravité est en train de bouger. Et quand le centre bouge, tout le reste finit par s'ordonner autour de lui. Tu peux presque sentir à présent la différence entre te forcer et te laisser conduire. La première attitude te laisse vider, la seconde te laisse attentif. La première serre, la seconde ouvre. La première court après le résultat. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape,
Vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.